Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Bon, vous savez, une de mes marottes, un de mes sujets fétiches, c'est d'essayer d'expliquer au plus grand nombre qu'on ne tombe pas dans une addiction, dans une dépendance, par exemple à l'alcool, au hasard, qu'il existe un état prémorbide au fait de tomber dans une dépendance, que deux éléments, selon moi, majeurs, et il y en a certainement d'autres, participent au fait de tomber dans une dépendance. Le premier, c'est le doute, l'inquiétude, la préoccupation, l'anxiété, la dépression. Et le deuxième, c'est un fonctionnement du circuit dopaminergique, du circuit de la récompense un peu particulier, avec une tendance naturelle à l'impulsivité, à la distractibilité, à la recherche de sensations. Bon. Certains appellent ça le TDAH, en tout cas c'est une des formes que peut prendre ce fonctionnement psychique-là. Bon. Eh bien, je suis ravi de vous présenter un article publié là il y a quelques jours, quelques semaines tout au plus dans Biological Psychiatry, dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo, un article qui consiste en fait à faire de la pêche au gros, c'est-à-dire que vous prenez une population très nombreuse d'individus ayant par exemple des problèmes avec l'alcool et vous envoyez l'hameçon là avec la canne à pêche et vous essayez de récupérer des gènes qui semblent être associés statistiquement avec le comportement, en l'occurrence là d'avoir une dépendance à l'alcool. Bon. Et donc vous voyez ce qui remonte, quoi. Vous voyez ce que les filets vous rapportent. Oh miracle, enfin miracle non, mais oh quelle surprise! Me dites pas que c'est pas vrai. On retrouve un gène en particulier qui est comme par hasard impliqué dans la gestion du stress, dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors j'oublie le nom à chaque fois parce que comment voulez-vous retenir ce genre de choses? Il s'appelle comment? CRHR1. Bon. C'est son petit nom. Ne me demandez pas pourquoi. Alors vie, évidemment, corticoréales, hormones, etc. Bon bref. Donc le nom est quand même pas complètement fou. Je le reconnais. Avec un petit effort, on pourrait intellectuellement le retrouver. Mais il n'empêche que peu importe son nom, ce gène en question, qui est statistiquement associé à ce comportement qui est la dépendance, enfin un comportement, à cette pathologie, à ce trouble qui est la dépendance à l'alcool, eh bien, comme par hasard, il gère le stress. Et ça, ce n'est pas étonnant quand on comprend ce qui se passe dans la tête des gens qui vont être amenés un jour ou qui ont été amenés à avoir une dépendance. C'est pas étonnant du tout parce qu'on retrouve quand même relativement systématiquement, pas toujours évidemment, il y a des exceptions à tout, mais on retrouve très fréquemment effectivement des gens dont l'état prémorbide avant de consommer des drogues était un état de doute, d'anxiété, de préoccupation, d'inquiétude, etc. et qui était probablement déjà dans un fonctionnement hypothalamo-hypophysaire, dans un fonctionnement vis-à-vis du stress, qui est un fonctionnement un peu à part par rapport à la majorité des gens. Voilà. Donc moi je trouve que c'est quand même à la fois rationnel par rapport à ce que les gens nous racontent, petit 1, c'est rationnel par rapport comment dirais-je, à une histoire de vie. On comprend bien qu'on ne tombe pas dans l'alcool comme ça par hasard. Il faut bien que quand même il y ait quelque chose qui nous amène à avoir besoin de ce soulagement, de cette détente, etc., que malheureusement apporte l'alcool. Et puis, troisièmement, c'est pas irrationnel sur le plan génétique, puisqu'on a, encore une fois, une association statistique. Il n'y a pas à ce stade de lien de causalité, même si il y a d'autres études qui ont exploré ce lien de causalité et qui laissent à penser que quand même il y a un lien de causalité. Mais en tout cas, cette étude vient confirmer ce rationnel, en tout cas statistique, sur ce lien entre le doute, la préoccupation, l'anxiété et comment dirais-je, la dépendance, notamment à l'alcool. Alors évidemment, on me rétorquera à juste titre que plus on va consommer d'alcool, plus on va tomber dans une dépression, dans de l'anxiété. Ça, c'est tout à fait juste, personne ne dit le contraire. Moi, je ne dis pas le contraire, je dis simplement qu'effectivement, génétiquement, de base, il y a un état prémorbide qui préexiste à cette dépendance. Et alors, pour quand même vous dire que ce gène n'est pas complètement fou,
dans la gestion du stress, hein, complètement, c'est pas une idée folle que j'ai. Voilà. Je vous ai sorti une petite revue de la littérature, dont vous trouverez aussi le lien dans la description, qui explique un peu plus en détail l'interaction gène-environnement entre l'axe hypothalamo-hypophysaire et une vie anxiogène, stressante, et notamment une dépression. Et donc ça explique comment à la fois la génétique et notamment ce gène en question et l'environnement interagissent et peuvent nous amener à être très stressés et, comme je le dis souvent sur cette chaîne, le stress chronique amène souvent, fait le lit de la dépression. La dépression, c'est une sorte de trouble anxieux qui a mal tourné, de stress qui a mal tourné. Et voilà. Donc cette revue de la littérature est aussi intéressante, elle a été publiée sur les Acta Neuropsychiatrica. Voilà, donc le lien dans la description de cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Si on doit résumer cette vidéo, on résume en disant que le stress souvent préexiste à une dépendance, qu'il y a un caractère relativement logique sur l'histoire de vie des individus pour que ça arrive comme ça, et qu'il y a aussi un rationnel scientifique, génétique à cela. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu, l'abonnement à la chaîne, la cloche pour être notifié de nouvelles vidéos, sinon vous ne serez pas notifié de nouvelles vidéos et vous les verrez, vous en louperez. Et je vous dis à très bientôt. Bye.